Aujourd'hui, c'est trop tard pour se lancer sur les réseaux sociaux. Il aurait fallu prendre le train il y a 10 ou 15 ans en arrière. Alors, voici ce que beaucoup de personnes pensent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Hello à tous mes porteurs et porteuses de lumière. Installez-vous confortablement et nous allons réfléchir ensemble. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, se mettre face caméra demande beaucoup plus de connaissances qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de spontanéité et moins de vidéos scénarisées. En tout cas, pas comme ça l'est autant aujourd'hui. Ce qui se passait à l'époque, c'est que voilà, maîtriser les lumières, les éclairages, c'était pas tellement important. On a vu des personnes qui ont lancé leur business, qui ont développé leur contenu avec des lumières pas du tout tamisées, pas jolies. Mais on écoutait parce que voilà, c'était une curiosité et on se disait, ah mais tiens, cette personne, elle parle de cuisine, elle parle de ci, de ça, de choses qu'on connaissait, qu'on côtoyait au quotidien. Mais voilà, ce qui était important, c'était vraiment pas tout ce qu'il y avait autour, c'était surtout le message. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement le message qui est important, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Alors il y a combien de fois, celle qui travaille avec moi, Léana, elle m'a reprise sur la qualité des vidéos, sur l'éclairage, en me disant que ça allait et que ça allait pas, parce que je n'avais pas mis assez de lumière, pas assez de ci, pas assez de ça. Et ceci m'a obligée comme ça à comprendre comment travailler avec l'environnement dans lequel j'évolue aujourd'hui. Oui, comment travailler avec la création du contenu, comment produire ces vidéos, les lumières. Donc en ce moment, je me forme, je pose des lumières ça et là pour apporter un rendu meilleur. Et ça me ramène aussi à cette période de préadolescence. J'avais 12 ans et j'admirais les tatas qui mettaient du rouge à lèvres. Alors au départ, je mettais ce crayon noir sur les lèvres, bien sûr en me cachant. Et ensuite, un jour, j'ai eu de l'argent qui m'avait été donné par un membre de la famille et je me suis rendue au marché et j'ai acheté un rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres était d'une couleur orange. C'était horrible. C'était un rouge à lèvres qui m'allait pas du tout. Mais j'étais tellement heureuse de l'avoir parce que voilà, c'était le bijou, c'était vraiment l'objet de ma convoitise. Je voulais aussi ressembler à cette Tantine que je voyais. Et lorsque j'ai mis ce rouge à lèvres, ma première sortie n'a pas du tout été un succès. Quand je me suis rendue dans la cour familiale, il y avait plusieurs femmes qui étaient assises là en train de discuter. Et le regard qu'elles ont toutes posé sur moi était sans équivoque. Vraiment, mon rouge à lèvres, ça allait pas du tout. Et il y a même une qui m'a dit, eh ben tiens, tu veux commencer le trottoir si jeune? Je vous épargne ce type de commentaires, c'est vraiment typiquement le type de femme qui ne peut donner que ce qu'elles ont reçu. Donc pour moi, c'était pas du tout l'occasion d'aller faire du trottoir, mais c'était la petite fille qui voulait tout simplement porter un rouge à lèvres. Et par la suite, donc j'ai travaillé en parfumerie. Donc quand je suis venue en Occident, je me suis formée en parfumerie. Toujours comme ça, fascinée par tout ce qui était le monde de la beauté, sublimer la femme, mettre la femme en avant, sortir son côté féminin. Et au début, donc, moi plutôt spécialisée dans les soins corporels et soins de la peau, le maquillage n'était pas spécialement mon point fort. Et donc, je maquillais, mais juste pour sublimer, voilà, sans plus. Les techniques de maquillage, je connaissais pas du tout. Mais j'ai dû apprendre au fur et à mesure des années de pratique. J'ai commencé à comprendre comment fonctionner tel ou tel produit, comment appliquer tel ou tel produit, comment mettre en valeur le visage des femmes par rapport à leurs besoins et à tout type d'âge. Et aussi, bien sûr, j'ai été aidée par les conseils de plusieurs collègues qui m'ont donné des tips comment appliquer tous ces produits-là. Alors, pourquoi je fais le parallèle avec le maquillage? C'est pour dire que, oui, quelquefois dans la vie, les choses ne vont pas être aussi faciles qu'elles l'ont été auparavant. Mais ça va nous demander plus de temps. Et ce temps-là, ce n'est pas une perte de temps. Ce temps-là, c'est de l'investissement, c'est de l'apprentissage. Ça va nous faire développer de la résilience, développer l'envie de continuer, en tout cas, valider cette envie ou pas de continuer. Parce qu'aujourd'hui, je viens sur les réseaux sociaux avec un message de conscience et de transmission. Le message, il est très important pour moi et il est aussi très important pour toutes les personnes qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la conscience et qu'est-ce que c'est la transmission. Alors si je ne leur donne pas un cadre
adéquats pour poser mon message, peut-être qu'elles ne seront pas ouvertes à m'écouter ou à continuer d'avancer avec moi sur ce chemin-là. Et finalement, lorsque j'apprends à régler des lumières, alors aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait, hein, pas du tout, loin de là, mais dans tous les cas, lorsque j'apprends à régler mes lumières, à poser ma caméra et à regarder dans le viseur, à vous regarder en face et à parler vraiment à mon interlocuteur, J'apprends aussi comment faire les choses et j'apprends aussi cette résilience dont je parlais tantôt. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un regard très critique sur le travail des uns et des autres. Mais une chose est certaine, c'est que la compétence n'arrive pas du jour au lendemain. Elle n'arrive pas d'un claquement de doigts. La compétence, c'est vraiment un travail de jour après jour. Et avant d'avoir le résultat, on a un processus. C'est ce processus qui va nous emmener justement à avoir un résultat parfait. Alors, à moins d'être comme Becca Bloom, vous savez, cette influenceuse américaine dont le père est milliardaire et qui peut tout de suite avoir un studio avec des professionnels qui vont lui installer les caméras de façon optimale et voilà, elle va pouvoir produire un contenu parfait tout de suite, alors que voilà, la plupart des personnes doivent apprendre et cet apprentissage, il est aussi important parce que c'est aussi de là qu'on va pouvoir transmettre. Lorsqu'on comprend les choses, on peut les transmettre beaucoup plus facilement aussi. Et si la véritable réussite n'était pas d'attendre d'être parfaite, mais de savoir avancer, de juste avancer, voilà, pour devenir cette meilleure version de soi, parce que finalement, les personnes qui, derrière la réussite, se trouvent des centaines d'échecs. Une fois on commence là, et puis on va là, et puis on essaye de se mettre au milieu et de se réajuster, et au final, on va obtenir un résultat qui va être à peu près correct pour pouvoir délivrer notre message. Donc, la patience, ce n'est pas un retard. C'est vraiment le prix de la maîtrise. C'est comme les médecins. Un médecin qui sort tout de suite de fac ou d'école, il n'a pas la maîtrise, en fait, du corps humain comme là, celui qui a exercé depuis plus de 20 ans. Donc, il a besoin de plusieurs patients pour devenir ce médecin émérite. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on fait des vidéos et qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas parfaites, parce que c'est sûr qu'elles ne le sont pas, mais il faut pas regarder à ça. Il faut continuer d'avancer, bien sûr, de s'améliorer, de comprendre ce qu'il faut faire. Par exemple, voilà, moi, j'ai acheté un micro, j'ai acheté un éclairage supplémentaire, j'ai rajouté ce qu'on m'a demandé de faire afin de pouvoir produire quelque chose d'agréable à regarder, en plus de ma personnalité, bien sûr. Donc, à tous mes porteurs et porteuses de lumière, mon message aujourd'hui, c'est vraiment, n'attendez pas d'être parfait, parce que sur ce chemin-là, vous allez apprendre. Apprendre va vous faire prendre conscience de ce dont vous avez besoin et aussi de pouvoir transmettre plus loin toutes ces connaissances-là. Et ce n'est que comme ça qu'on grandit et qu'on tend à cette perfection à laquelle on aspire tous. Je suis la Queen Sissi. À bientôt!